Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les menaces tarifaires réactivées par Donald Trump pèsent donc sur l'ambiance générale des marchés globaux aujourd'hui. Oui, on en parlait hier. Trump veut le Groenland et menace 8 pays européens, dont la France, de nouveaux droits de douane si le Groenland n'est pas intégralement vendu aux États-Unis. Et les tensions entre la France et les États-Unis sont montées d'un cran. Trump menace de surtaxe de 200% sur les vins et champagnes après qu'Emmanuel Macron a refusé de rejoindre son Conseil de la paix. Emmanuel Macron qui s'est exprimé aujourd'hui à Davos à l'ouverture du Forum économique mondial. Oui, le président français dénonce une concurrence de plus en plus ardue des États-Unis visant à affaiblir l'Europe. Une Europe qui dispose, selon lui, d'outils très puissants en matière commerciale et qu'elle se doit d'utiliser si les règles du jeu ne sont pas respectées, faisant allusion à l'instrument anti-coercition jamais utilisé jusqu'alors. Les tensions s'intensifient. Quels sont les impacts sur les grands marchés globaux, à commencer par les indices actions, Pauline? En Europe, les grands indices cèdent encore tous plus de 1% aujourd'hui. En France, le CAC 40 est au plus bas depuis 2 mois pour une 7e séance dans le rouge consécutive. L'indice parisien recule de 1,5%, retombant autour de 8000 points. Aux États-Unis, les investisseurs reprennent du service après un jour férié. Les indices sont ouverts en repli, tous de plus de 1,5%, et l'indice VIX s'envole à nouveau de 30%. L'Asie a connu une séance compliquée également. Oui, au Japon, le Nikkei et le Topix sont clôturés en repli de 1%. Les rendements japonais s'envolent à des niveaux records face aux promesses électorales de Sanae Takaichi. Le 10 ans prend 10 points de base autour de 2,35%, mais c'est surtout la partie super longue de la courbe qui déraille. Le 20 ans prend 20 points de base et enfin, les rendements à 30 et 40 ans s'envolent de 30 points de base. Et que dire des autres grands marchés obligataires mondiaux dans ce contexte, Pauline? Aux États-Unis, les rendements se tendent aussi, le 10 ans évoluant ainsi autour de 4,30%. Les rendements à 20 et 30 ans bondissent de 10 points de base. Le dollar cède du terrain, ramenant l'euro-dollar autour de 1,1730. Les métaux précieux sont toujours recherchés. L'or et l'argent sont au plus haut, avec l'once d'argent autour de 95 $, encore en hausse de 7% aujourd'hui. Dans l'actualité des entreprises, les investisseurs ont pris connaissance des résultats de 3M aux États-Unis. Oui, malgré des comptes supérieurs aux attentes, le titre cède 3%. Le bénéfice par action est supérieur aux prévisions. Le chiffre d'affaires s'établit à plus de 6 milliards de dollars, en hausse de 3% sur un an. C'est supérieur également aux attentes. Pour 2026, 3M anticipe une croissance d'environ 4%. Et puis on notera l'envolée de Wise, une fintech britannique de transfert d'argent qui a publié des résultats positifs. Oui, les résultats sont supérieurs aux attentes pour le 3e trimestre. Le titre bondit de plus de 10% à Londres. Wise confirme ses objectifs annuels et les marges bénéficiaires sont revues à la hausse grâce à une forte croissance de la clientèle et des transactions financières plus élevées. Quel sera le programme à l'agenda demain pour les investisseurs, Pauline? Demain, les investisseurs arbitreront les résultats de Netflix et United Airlines publiés ce soir après la clôture des marchés. Côté macro, ils prendront connaissance de l'inflation britannique du mois de décembre, attendue en hausse de 3,3% sur un an. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.